Un peu plus d'un an déjà que Sébastien a posé ses valises à Montréal. Ici, de l'autre côté de l'Atlantique, une nouvelle vie pour ce boulanger de 24 ans. Il n'avait jamais travaillé hors de sa Franche-Comté natale. De la France, Sébastien a conservé son métier. Il travaille à plein temps dans cette boulangerie, comme un petit coin de France en terre québécoise. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Salut toi, comment ça va? Ça va bien. Depuis son arrivée, il n'a pas connu un seul jour sans emploi. Vous êtes arrivé au Québec, vous avez eu du mal à trouver du boulot, ça s'est passé comment? Un CV, 24 heures après un entretien, et 12 heures après, j'étais devant un fourneau. En France aussi, Sébastien était boulanger, pendant 5 ans. Mais une envie d'ailleurs et un manque de reconnaissance au travail lui ont fait traverser l'océan. Professionnellement parlant, beaucoup plus de reconnaissance, mais je travaille pas 70 heures et payer 35 ou 40. Non, mais on est mieux ici. Enfin, pour moi, je suis mieux ici. Ici, fini les heures supplémentaires non payées. Il gagne à peu près comme en France, 1 700 € par mois, mais en travaillant environ 2 fois moins. Le Québec est pour lui comme un tremplin. Pour venir travailler en Amérique du Nord, comme 14 000 jeunes Français l'année dernière, Sébastien a bénéficié d'un permis délivré par le Canada. Le Québec manque de jeunes, de médecins, d'ingénieurs, de menuisiers, mais aussi de plombiers. Alors, le Québec recrute. En région parisienne, le recrutement se passe ici, à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Sébastien, le jeune boulanger, a lui aussi effectué la même démarche dans sa région natale il y a 2 ans. Donc, bonjour, bienvenue à l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Cet après-midi, ils sont 6 candidats à vouloir quitter la France pour le Québec. Ils cherchent un emploi dans l'hôtellerie, la chimie ou le transport routier. Le Québec manque de bras pour occuper ces emplois. La génération de mes parents, ceux qui sont vraiment plus nombreux, partent bientôt à la retraite. Donc, du coup, on n'est pas assez de jeunes pour combler tous les postes au Québec. Donc, évidemment, les étrangers, les Français et tout le monde sont les bienvenus. Si ces jeunes veulent partir, c'est surtout parce qu'ils estiment que leur avenir n'est pas en France. J'ai pas l'impression que je peux vraiment faire ce que j'aspire à faire. On n'a jamais le bon diplôme, ou alors on n'a jamais fait la bonne école, ou alors on n'a jamais assez d'expérience. Quand on voit tout ce qui est fait par le Québec pour attirer les jeunes vers eux, il y a un moment on a envie de dire, bon bah moi aussi, alors puisqu'en France les entreprises ne veulent pas de moi, mais qu'il y aura peut-être d'autres entreprises qui vont au Québec, ben, autant aller vers elles, et puis si dans mon pays je trouve pas, bah tant pis, j'irai trouver dans un autre pays. Presque 2 millions d'expatriés partis tenter leur chance dans le monde entier. J'ai quitté la France en 2008 pour monter ma boîte en Chine. Je vis au Brésil, à Rio de Janeiro. Je travaille dans le cinéma, dans la production, aux États-Unis, à Los Angeles. Des jeunes souvent mieux payés. Et en termes de salaire? C'est, disons, peut-être 25% de plus. À Montréal, il y a tellement de Français que Sébastien, le boulanger venu de Franche-Comté, est salarié de 2 Français. Le travail, il est différent ici? Nicolas et Joseph sont pâtissiers et boulangers, devenus patrons. Il y a 8 ans, ils sont venus pour découvrir le Québec. Ils ne sont jamais repartis. Bonjour. Ils ont d'abord ouvert une boulangerie. Bonjour. Comme ça, puis maintenant, bah voilà, il fait partie des murs déjà là. Je suis déjà vieux? Ouais, c'est déjà un vieux. Je suis déjà un vieux? Ah ben là... Aujourd'hui, ils en possèdent 3. 80 salariés en tout, dont presque une moitié de Français. Et un chiffre d'affaires de 3 750 000 €. Une réussite fulgurante qui aurait été, selon eux, impossible en France. Au point de départ, on a pu quand même lancer notre boulangerie avec moins de contraintes. Donc que ça soit par rapport au administratif ou même employé. On peut plus facilement employer du monde ici qu'en France. Les charges ne sont pas les mêmes. On peut aussi se séparer, c'est triste à dire, mais plus facilement. Ici, la business va moins bien ou c'est beaucoup plus facile. Il y a une flexibilité plus facile, plus grande ici au Québec qu'en France. Chaque semaine, Nicolas et Joseph reçoivent 2 candidatures spontanées venues de France. Du coup, certains quartiers de Montréal ont pris des allures de petits Paris, au grand étonnement des Québécois.
Dans le quartier où j'habite, là, pas très loin d'ici, on est des fois même surpris d'entendre parler avec un accent québécois dans la rue. Hein. Alors ça, c'est drôle parce que ça devient presque exotique, là, mais on se sent soi-même un petit peu étrange ou étranger. Mais ça, c'est pas du tout menaçant, là. C'est juste que c'est très surprenant. C'est presque une évasion. Si le mot n'était pas péjoratif, je dirais que c'est presque une invasion. Des envahisseurs français accueillis le plus souvent à bras ouverts par les entrepreneurs québécois. Depuis l'été dernier, Benjamin ne pédale plus dans les rues de Paris. Il vit à Montréal avec sa famille. En France, cet ingénieur de 28 ans travaillait dans le web. Aujourd'hui, il est chef de projet dans cette entreprise d'une quarantaine de salariés. Une société canadienne spécialisée dans la création et la gestion de sites internet. Ah ouais, un petit peu. Ah, il a rajouté du noir, mais il faut que le fondu soit constant. Si tu agrandis ça, ton fondu, il faut qu'il reste la même taille en fait. Trouver un job au Canada n'a pas été difficile pour Benjamin. J'ai dû chercher un emploi, je pense, pendant peut-être une semaine, grand maximum. Ça foisonne beaucoup les métiers du web, de toute façon, ici. Et, je savais que j'allais pouvoir trouver comme ça, mais aussi rapidement et aussi facilement, non, je pensais pas. Une fois que vous êtes ici, vous avez postulé à combien d'emplois depuis 2. ici 2, et c'était le deuxième. Et l'autre, vous avez une réponse? Ouais, j'avais eu une réponse positive, mais c'était moins intéressant. Et en termes de salaire, c'est différent par rapport à la France? C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est, disons, peut-être 25% de plus, ou un truc dans ce genre-là, ouais. C'est un bon compromis. Quitter la France, pour ça, c'est quand même pas mal. Un Français qui a le sourire. Un peu comme son patron québécois. Ravi d'embaucher ces jeunes Français diplômés et professionnels. Intéressant, en fait, Vous avez les meilleures écoles au monde. On s'est toujours posé la question ici, pourquoi que vous formiez, vous investissiez autant d'argent pour former de la main-d'œuvre que vous ne gardiez pas. Alors nous, avant, quand j'étais jeune, mes parents aimaient beaucoup le vin français et les produits de luxe français, alors on les importait. Et maintenant, on importe votre main-d'œuvre. Il y a trop de rigidité, je pense, dans le marché du travail en France comparé à l'Amérique du Nord. Plus d'autonomie, plus de souplesse et moins de rigidité qu'en France. C'est ce que seraient aller chercher ces milliers de jeunes expatriés, non seulement à Montréal, mais aussi à Rio, Los Angeles, Shanghai ou New Delhi.